Rock'n'Roller Coaster, cette icône du rock indissociable des Walt Disney Studios. Avec les débuts financiers absolument catastrophiques d'Euro Disneyland, Rock'n'Roller Coaster et les Walt Disney Studios auraient pu ne jamais voir le jour. Mais comment on a eu cette attraction en France? Quelles sont ses origines? Pourquoi a-t-elle disparu? Venez découvrir avec moi comment le Rock'n'Roller Coaster a su devenir une star du rock'n'roll et disparaître du jour au lendemain. Mais pour comprendre tout ça, il va falloir revenir à ses origines. Nous voilà au 1er mai 1989 en Floride à Walt Disney World pour l'ouverture du Disney Hollywood Studios. 1989 a été une année extrêmement prolifique financièrement pour la Walt Disney Company. C'est l'année de la sortie de La Petite Sirène qui va rapporter la coquette somme de 211 millions de dollars au box-office, et la même année, c'est la sortie du film Chérie, j'ai rétréci les gosses qui rapportera 222 millions de dollars. C'est absolument colossal. Et pour bien marquer cette année, ils vont donc construire les Walt Disney Hollywood Studios, projet très ambitieux qui va reproduire toute la magie d'Hollywood, son glamour et son showbiz. Et le public va être au rendez-vous. Mais Michael Eisner, PDG à ce moment-là de la Walt Disney Company, trouve que les Disney Hollywood Studios manquent un peu de fun. En gros, il trouve ça chiant à mourir. Il va donc redynamiser tout ça avec deux attractions, Indiana Jones et Pixton Spectacular. Vous l'avez compris, c'est épique et spectaculaire. Et Star Tours, attraction absolument culte qui existait déjà à Anaheim. Et avec une telle proposition, difficile de ne pas vouloir se rendre au Walt Disney Hollywood Studios. Surtout qu'il prépare une nouvelle extension nommée Sunset Boulevard sur le thème des années 40, avec comme promesse une nouvelle attraction sur un fameux hôtel et un coaster sur le thème du rock'n'roll, et tout ça est censé arriver en 1994. Entre deux, Michael Eisner a un grand projet, le plus gros de toute sa carrière qui marquera l'histoire comme Walt Disney lui-même à son époque. Et ce projet se nomme Euro Disneyland, qui va voir le jour en 1992. C'est lui là qui se fait jeter des œufs à la gueule. Bienvenue en France. Mais vous l'avez compris, Euro Disneyland sera mal reçu par les Français. La destruction de champs et l'invasion de la culture américaine, ça passe moyen. À la place de ces champs, 12 000 places de parking et des trottoirs roulants qui mènent désormais vers Adventureland, Cheyenne Hotel ou Santa Fe. Et ça va plonger la Walt Disney Company dans un joli petit gouffre économique. Du coup, à l'ouverture de l'extension du Sunset Boulevard, il y aura seulement la Tour de la Terreur comme offre d'attraction. Et le coaster sur le thème du rock est pas prévu, voire abandonné. Et c'est vraiment un manque puisque le Sunset Boulevard et notamment son club le Sunset Strip va lancer bon nombre de grands noms du rock'n'roll comme Elton John, les Eagles ou encore Guns N' Roses. Mais par chance, Space Mountain de la Terre à la Lune va sauver les miches d'Euro Disneyland. Et la flopée de films à succès comme Le Roi Lion, Aladdin et La Belle et la Bête vont remettre à bien la Walt Disney Company. Et en 1998, Disney annonce la sortie prochaine de son attraction sur le thème du rock, nommée Rock'n'Roller Coaster, qui devrait sortir en 1999. Mais pour l'instant, la Walt Disney Company n'a pas de groupe en tête d'affiche de cette attraction. Et ils ont quand même leurs petites idées en tête, comme les Pierres qui roulent ou en anglais les Rolling Stones, qui vont être plutôt intéressés, mais en échange de gros sous-sous, 10 millions de dollars par an. Ça dégage. Deuxième idée, le groupe Kiss, qui demande encore plus, là aussi ça dégage. Un peu désespéré, ils vont se rappeler qu'ils ont déjà bossé avec un groupe pour un film, Armageddon je crois. Et le groupe c'était Aerosmith, ouais c'est ça. Le groupe va être emballé par le projet et le prix est moins cher que les autres. Je suis pas nickel. En 1999, Rock'n'Roller ouvrira ses portes et ça va être un succès. Les parcs Disney n'ont jamais connu une attraction aussi puissante, aussi rapide. Le public va être charmé. Avançons maintenant un peu dans le temps. Lights. Camera. Moteur. Ça tourne! Action.
Nous voilà en 2002 en France, à l'ouverture du second parc du complexe, les Walt Disney Studios, comme convenu avec le gouvernement français. En plus d'avoir été construit très rapidement, le parc a été construit avec très peu de budget. Disneyland Paris n'a pas vraiment été rentable, on commence à avoir des échecs en salle comme avec l'Atlantide, et l'événement du 11 septembre a tué le tourisme. Du coup, les Walt Disney Studios se retrouvent plus petits que prévu, et les devantures d'attractions, des boutiques, etc., c'est des boosts visuels, très loin de la qualité du savoir-faire Disney. Mais il y avait quand même de bonnes idées, comme le centre de diffusion de Disney Channel, ou encore la Tour de la Terreur, et bien sûr le Rock'n'Roller Coaster, qui était l'attraction préférée de Johnny Hallyday. Je veux faire le manège, le rock'n'roll, le rock'n'roller. J'ai filé d'ailleurs un de mes costards de scène là. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un fan de Disney? Oui, absolument, j'ai toujours été. Le Rock'n'Roller se situe dans le land backlot, à côté d'Armageddon et du Stunt Show. Et Rock'n'Roller Coaster, c'est bien la seule attraction qui vaut le coup dans ce land, parce que Armageddon c'est tout pourri, et Stunt Show, c'est pas mon truc. Cette version du Rock'n'Roller Coaster va reprendre l'exact même parcours que celui de Walt Disney World, mais il va grandement changer l'histoire et les effets à l'intérieur. Dans cette version, la tour de Force Recall des Aerosmith pose sur un projet où attraction et musique ne font qu'un. Nous sommes alors les VIP qui allons pouvoir tester en avant-première cette expérience à sensation forte. Et une fois à bord, on est alors propulsé à la vitesse de 92 km/h en 2,8 secondes, prenant au passage 5G dans la face, et ça c'est rock'n'roll. Une fois lancé, vous allez subir toutes sortes d'inversions et de ralentissements brusques, tout ça avec un jeu de lumière et fumée sur une musique endiablée qui vous rappelleront probablement vos meilleurs concerts. Et c'est ça la force du Rock'n'Roller Coaster, sa thématisation absolument incroyable. Rien que dans la file d'attente, si vous aimez un tant soit peu la musique, vous êtes absolument impressionné par tous les instruments, les dédicaces de grands noms du rock, les affiches, les albums, et même si vous savez pas qui sont ces personnes, vous êtes quand même dans l'ambiance. Il faut aussi qu'on parle des véhicules. Ils sont appelés des Soundtrackers. Ils sont équipés de 5 enceintes sur chaque siège, 2 aigus, 2 médiums et un caisson de basse, et pour une expérience unique à chaque visite, chaque Soundtracker diffuse sa propre bande son. Par exemple, une fois le départ fait, si les lumières sont roses, vous allez avoir soit Young Glass, Fine ou Love in an Elevator. Mon anglais est absolument incroyable. Ou bien si les lumières sont multicolores, vous allez avoir soit Love in an Elevator ou Walk This Way. Et il en existe encore 3 autres types comme ça, mais je vais pas tous vous les énumérer, ce serait un peu chiant. Et difficile de parler du Rock'n'Roller Coaster sans lui voir une ressemblance avec son homonyme Space Mountain, que ce soit par son départ au compte à rebours propulsé par une catapulte ou sa bande son qui suit le circuit. C'est bien pour Space Mountain que ces technologies ont été développées, et ça marche toujours aussi bien. Il est probable que sans Space Mountain, Rock'n'Roller Coaster n'aurait jamais vu le jour ou serait totalement différent. Et en parlant de son existence, c'est bientôt la fin de celle du Rock'n'Roller Coaster. Le 13 février 2018, lors de la D23 Expo Japan, on annonce la fermeture du Rock'n'Roller Coaster et sa rethématisation sur l'univers d'Iron Man. L'attraction va fermer officiellement le 1er septembre 2019 à 20h30 pour laisser place à plusieurs années de travaux. Avançons un peu dans le temps. Bienvenue! It's so good to see you all here. C'est un véritable plaisir de vous voir ici. Jusqu'en 2022, le 20 juillet, à la cérémonie d'ouverture de l'Avengers Campus. Ça fait 3 ans que tout le monde attend l'ouverture de la refonte de Backlot. Et les attentes sont au rendez-vous. Le land a enfin une gueule folle. Il y a beaucoup d'animations, spectacles, photos avec les personnages. Et il n'y a plus une seule des anciennes attractions. On va passer de 3 à 2 attractions, Web Adventure et Fly Force. Web Adventure, le remplaçant d'Armageddon, qui est une attraction de type Buzz Lightyear Laser Blast, et qui est un banger absolu. C'est 1000 fois mieux qu'Armageddon. Et Fly Force, le remplaçant de Rock'n'Roller Coaster, l'attraction que tout le monde attendait, l'attraction exclusive pour la France. Et ça a été une déception pour un bon nombre de fans. Pourtant, l'extérieur est magnifique, la file d'attente est très bonne aussi avec l'animatronics d'Iron Man ultra stylé, mais une fois dans l'attraction, 3 écrans qui se battent en duel, comme pour Hyper Space Mountain. Et pourtant, le circuit reste exactement le même que celui de Rock'n'Roller Coaster. Et après un gros coup de gueule des fans, Disneyland Paris va améliorer les effets visuels de l'attraction et ça va être beaucoup mieux. Dommage qu'il y ait besoin d'un gros coup de pied au cul pour faire les choses bien. Mais dans l'ensemble, l'Avengers Campus, c'est une réussite. Malgré toutes les améliorations apparentes et indéniables, Rock'n'Roller Coaster me manque. Sa thématisation originale, son voyage, sa musique qui touche mon petit cœur de rocker, tout ça me la font la regretter et me fait rester nostalgique d'une époque où le rock personnifié par son icône était une image indissociable des Walt Disney Studios. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le Planet Hollywood, ou sinon, si vous changez un peu de registre, je vous propose ma vidéo sur Frontierland qui vous explique à quel point c'est le meilleur land de tous les temps.